Bonjour, alors rigolons un petit peu déjà puisque Quotidien est encore en vacances. Et oui, c'est les vacances de Pâques, donc bah, ils ont pris une semaine, donc tranquille. Et pendant ce temps-là, Mediapart a sorti l'info, Nounours et Cryptomanie à Dubaï, le mauvais film de Kev Adams. Alors qu'est-ce qu'il a encore fait le Kev Adams? Donc bon, bah, il a fait la promo d'un film à venir. Donc bon, il a voulu faire venir des gens alors venant des NFT. Sauf que les gens se sont fait avoir, mais bon, alors moi je ne veux pas défendre, c'est pour ça que j'en ai pas parlé avant, parce que bon, quand on sait pas, on ne dit pas. Mais bon, d'après ce que j'ai compris, bah, le Kev Adams, bah, il a pas touché une thune, quoi. Il a fait de la promo pour un investisseur en pensant que ça allait cartonner avec des grands noms, parce qu'il n'y a pas que lui hein, qui est parti sur le truc. Bon, il y avait aussi Dadju, Maître Gims, il y avait aussi Camille Lelouch, etc. Il y a plein de gens qui balançaient par rapport à ce projet. Et il y a pas eu assez de thunes. Donc pour l'instant, le projet est en stand-by et bah, les gens se sont fait avoir. Donc bon, bah voilà, plus de 700 investisseurs ont perdu 1 million d'euros dans le projet, donc ça fait pas mal de thunes. Donc à TPMP, bon bah bien sûr, Cyril Hanouna a défendu son pote Kev Adams. Il faut savoir que récemment, Cyril Hanouna faisait la promo pour une start-up qui s'appelle Royalties. Donc moi, à votre place, je ne sais pas, mais bon, sait-on jamais. Par contre, je sais que eh bien, il y a quelques années, il y avait Michel Larocque qui faisait, qui a fait ça un petit peu. Elle avait fait du crowdfunding, donc pour un film qui était sorti. Et oui, son film était sorti, donc il avait fait quand même 600 000 entrées, donc c'était plutôt pas mal. Alors bon, bah, par rapport à Kev Adams, c'est bien, il a répondu parce que bon, on attendait une réponse de Kev Adams quand même, parce que bon, quand on sait pas, comme je dis, on ne dit pas. Donc là, la réponse de Kev Adams, c'est les amis, je n'ai pas l'habitude de répondre aux polémiques, mais là, vu l'ampleur, il me paraît important de mettre les choses au clair. J'ai été contacté en 2021 au sujet d'un projet de long métrage d'animation participatif. L'idée était simple, je devais prêter ma voix à un dessin animé potentiel et en faire la promotion, autrement dit, exercer mon métier, c'est tout. Le concept était nouveau, moderne, cool, et l'idée de partager un film avec les gens me plaisait. Je me suis assuré du sérieux du projet, j'ai même longuement parlé avec les studios qui étaient censés produire et fabriquer le film. J'étais en confiance, entouré de professionnels. J'ai compris par la suite que leur projet était trop ambitieux et inadapté au marché des NFT et du cinéma. Je me suis moi-même engagé pour rien. Je précise que de mon côté, il n'y a eu aucune rémunération. Le principe pour moi était d'être rémunéré uniquement si le film se faisait. Je regrette que des personnes se sentent aujourd'hui lésées ou trahies. Contrairement à ce que certains articles font croire, je ne suis pas le cerveau d'une opération ou d'une arnaque quelconque, j'ai juste accepté de prêter ma voix à un film d'animation et je me retrouve aujourd'hui au cœur d'une polémique qui remet en cause mon intégrité et mon honnêteté vis-à-vis de mon public. Et oui, c'est ça le truc, c'est que bon, bah, alors, pour faire du cinéma, il vaut mieux s'adresser à des producteurs que d'essayer de changer les choses comme ça, parce qu'en général, ça marche pas super. Donc, bah, pour l'instant, le Kev Adams, il a des problèmes sur Internet. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.